Tendre Père, c'est encore pour nous un grand privilège. L'expression de ta grâce qui nous rassemble encore ce matin en ces lieux et en ton honneur. Dans une telle rencontre, ta parole dit, personne ne peut venir vers le Père s'il n'est pas attiré par l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu nous as maintenus dans la vie, dans la joie, dans la paix, pour que nous puissions encore accomplir ta volonté dans ce monde. Malgré la haine des méchants, malgré le complot de ceux qui s'appuient sur leurs chars, nous réalisons que notre appui sur le nom du Seigneur ne nous déçoit jamais. Amen. Nous sommes là avec confiance et nous communions avec toi dans l'espérance d'être affectés, transformés par la puissance d'en haut. Puissance devant laquelle tout genou fléchit. Puissance devant laquelle le monde fléchit. Puissance devant laquelle la maladie et la mort fléchissent. Amen. Puissance devant laquelle les ennemis qui viennent comme un fleuve se rendent compte qu'ils sont en débandade à cause de l'éclat de ta puissance sur notre chemin. Amen. Nous sommes fiers d'être là pour toi, Seigneur. Touche encore mon frère et ma sœur au fond de son âme. Touche encore chacun de nous au fond de l'esprit, Seigneur. L'homme peut toucher à la manière de l'homme et Dieu touche à la hauteur de Dieu. Et quand tu fais des choses, le monde s'étonne et réalise que Jésus est Seigneur. Je prie que tu touches encore pour rendre quelqu'un heureux et qu'il soit un témoignage de ta puissance dans le monde d'ici-bas. Et qu'il soit un sujet d'attraction envers toi, Seigneur. Un sujet d'évangélisation. Lorsqu'on le voit, qu'on découvre que la main de Dieu est effective dans nos vies. Glorifie le nom de Jésus et laisse le Saint-Esprit coacher pendant ces temps. L'expression, la compréhension. Au nom de Jésus, nous soumettons tout ce moment à la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Saint-Esprit de Dieu et nous reprenons nos places. Amen. Que la paix du Seigneur demeure abondamment dans votre vie. Je suis encore heureux de me retrouver du haut de la chair comme annonçant les oracles du Seigneur après un bon moment, plus d'un mois déjà que je n'étais pas debout en train de prêcher. Le Seigneur nous a donné de fonctionner autrement avec les familles présentes et je bénis ces dieux qui continuent à se révéler merveilleusement dans votre vie. Amen. Qui vous soutiennent davantage derrière la parole de ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur? Alléluia. Avec simplicité de cœur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir la parole de Dieu avec des amens bénis? La parole de Dieu, c'est notre joie. C'est notre vie. C'est elle qui nous façonne.
Elle n'a pas créé seulement les cieux et la terre, mais elle continue à créer une nouveauté de vie en chacun de nous. Continue à nous restaurer. C'est comme ça que le thème de ce matin, normalement, il devrait être court. Parce que c'est en fait deux thèmes que je vais donner en un seul pour l'équilibre et la bonne compréhension. Si je le donne un après l'autre, j'ai comme l'impression que les gens n'arrivent pas à garder l'équilibre. Alors aujourd'hui, je veux essayer d'affronter les deux. Comme ça, vous avez l'équilibre à ce sujet. Vous comprenez bien chaque point. Et ce que j'ai introduit aujourd'hui, c'est déjà une préparation de la Pâque. Donc, nous commémorons la Pâque, Christ, qui est notre agneau pascal. Nous allons voir au fur et à mesure cette réalité dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Je voudrais que nous puissions préparer nos cœurs à expérimenter la main puissante du Seigneur sans cesse dans nos vies. La semaine prochaine, je crois déjà les 11, ce sera un dimanche les 11. Si je ne m'abuse pas. Le 11, c'est un dimanche ou bien lundi? Lundi. Dès lundi 11, nous allons commencer nos services de matin, de 6h à 7h30. Le lundi prochain, c'est la semaine de la Pâque. Et il y aura un moment de retraite. Je disais que je serai là avec toute ma famille. Nous allons passer de nuit toute la semaine à l'église. Nous allons préparer des nattes. Si vous avez aussi votre famille, vous-même, préparez des nattes. Nous serons en retraite et on va vous donner le programme, comment nous allons vaquer à des services de prière, comment nous allons orienter les questions importantes. C'est un moment de maquis, c'est un moment de rechargement d'esprit, de puissance, d'onction. C'est un moment de réconciliation avec Dieu dans la face B, dans la face A. Vous allez dire face A, c'est quoi face B? Je crois que dans le message, pendant que je vais commencer à évoluer, vous allez comprendre. Et le soir, nous aurons nos cultes comme d'habitude. Je crois qu'on va donner tout le programme. Vous le verrez sur WhatsApp, vous allez le partager. Et je crois qu'on pourra aussi mettre une nouvelle bâche par rapport à la semaine de la Pâque. Ma prière, c'est que vous puissiez vous faire violence, vous puissiez bien travailler pour nourrir votre âme, la base de votre force à tous égards. Si votre âme est faible, même dans le rêve, vous serez faible. Si votre âme est faible, devant toute attaque, vous allez succomber. Mais si votre âme est forte et puissante, c'est ce que vous allez refléter dans tous les secteurs de votre vie. Alors, le thème de ce matin, c'est le péché
vaincu pour notre réconciliation avec Dieu. Point. Ça, c'est face A. Ou soit B. Ça peut être B ou A. Recto verso. L'affaire du péché en recto verso. Le péché vaincu pour notre réconciliation avec Dieu. Ça, c'est 1. 2, toujours le thème. Je continue. Et le péché que nous devons vaincre nous-mêmes pour vivre les bonheurs divins dans notre pèlerinage. Si je peux le dire, le thème en lingala pour qu'on comprenne davantage. Autrement dit, Jésus a vaincu le péché pour notre réconciliation avec Dieu. Donc, il y a un péché qui fut vaincu une fois pour toutes et il ne sera pas vaincu de fois. Ce péché ici dont je parle, c'est le péché dans lequel nous avions été engagés par la désobéissance d'Adam et Ève. Ce péché que Dieu nous a fait porter avant que nous ne soyons même formés dans le ventre de nos parents. À cause d'un seul homme qui a péché, et Dieu a déclaré toute l'humanité coupable et victime du péché d'un seul homme. Et ce péché-là, dans mon thème, je l'ai nommé le péché vaincu avec comme but de nous ramener auprès du Père, de nous réconcilier avec le Père Céleste pour qu'il soit notre Dieu, notre Père. Jésus, par le sang et le sacrifice expiatoire, il a porté ce péché, il s'est fait pécher en mourant à la croix et en versant son sang. Et à travers cet acte, Dieu nous a pardonné, nous tous, de la condamnation, de sanction du péché que nous avions hérité à travers la désobéissance d'Adam et Ève. Jusqu'ici, c'est clair? Ok. Ce péché-là est vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. La Bible dit, et quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Dieu qui était en colère contre nous, et Dieu qui a refusé que nous puissions marcher dans la vie surnaturelle, dans la communion avec le Saint-Esprit, lorsqu'il pardonne le péché, l'esprit qui ne voulait plus qu'il puisse demeurer dans l'homme pour qu'il puisse vivre éternellement, cet esprit, Dieu l'a renvoyé. C'est celui-là que nous appelons le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il soit le sceau de l'éternité, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et lorsque nous acceptons de passer par l'eau de baptême, nous sommes baptisés au nom de Jésus, nous sommes pardonnés, lavés de tout péché, nous devenons un peuple de Dieu, nous sommes déclarés un peuple saint par Dieu lui-même. À ce stade, nous ne sommes pas saints parce que nous avons fait quelque chose d'agréable, mais Dieu nous a déclarés saints parce que nous sommes couverts par le sang précieux de l'agneau de Dieu, un sang sans tache, ni ride, ni défaut. Et quand Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus, il dit, le Saint Pierre, le Saint Thomas,
les saints Jean de Dieu, les saints Mutombo, les saints Kalala, les saints Hervé, les saints JP, les saints et les saints à cause de qui? De Jésus. C'est comme ça que la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de notre témoignage, comme confessant la Seigneurie de Jésus-Christ devant le Père. Le péché est vaincu. Quand tu crois dans l'amour de Dieu, tu acceptes, tu deviens enfant de Dieu une fois pour toutes et définitivement. Je répète bien, c'est comme ça que je dis, c'est le péché vaincu. On devient enfant de Dieu une fois pour toutes et définitivement. On ne peut pas devenir l'enfant de Dieu le matin, dès le moment où on accepte Jésus, et on perd la qualité de l'enfant de Dieu le soir. Impossible. C'est comme ça que ce péché est absolument vaincu. Amen. La réconciliation avec Dieu est permanente. Donc Dieu n'est pas prêt à refuser son enfant, à le rejeter. Par contre, le cœur du Père est toujours ouvert. Lorsque nous nous perdons, la voix du Seigneur nous rappelle au pied du Maître. Il nous suit. Lorsque nous comprenons, nous écoutons. Écoutez, soyez à mes pieds. Je vous ai libéré pour le bonheur, pour me servir, pour m'adorer, pour me glorifier. Alors ça c'est le point A, l'aspect majeur en ce qui concerne le péché. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un que c'est parce que tu n'as pas péché que Dieu te donne la possibilité d'entrer au paradis. Non, non. Ce qui nous donne la possibilité d'entrer dans le paradis et d'être accepté par Dieu, c'est le sang de Jésus. Ce ne sont pas nos actes. Personne ne fut digne. Seul Jésus qui est digne de nous représenter valablement devant le Père par son sang comme un peuple mis à part. Amen. C'est comme ça que tous les jours, rien ne peut enlever la qualité d'enfant de Dieu. Mais hélas, il y a quelque chose que je veux que vous puissiez maintenant équilibrer. Tu es saint par le sang de Jésus et c'est la vie. Tu as l'obligation de marcher davantage dans la sainteté ou te sanctifier. La Bible, elle est complète. Écoute tout ce que la Bible dit. On ne dit pas que les impurs se sanctifient. Non, non. On dit que le saint se sanctifie davantage. Donc la sainteté et la marche de la sainteté, ça ne vient pas de l'impureté à la sainteté. Non, non. Nous sommes libérés de toute impureté, nous sommes déclarés saints. Et en état de sainteté, nous pouvons marcher maintenant dans la sanctification de Dieu. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir que tu marches dans la sainteté et c'est cette sainteté qui t'attire la sainteté. Non, non, c'est parce que Dieu t'a déclaré saint et que grâce à cette sainteté de Dieu que tu peux marcher maintenant dans la sanctification. C'est juste ce genre de nuances qui troublent les gens. Et aujourd'hui, Dieu m'a orienté de vous rappeler à l'équilibre. J'entends des gens qui pensent que lorsque moi je n'ai pas fait ceci, c'est alors que Dieu va m'ouvrir le paradis. C'est alors que je serai enfant de Dieu. J'ai arrêté de faire ça, maintenant je suis enfant de Dieu. Non, non. Je disais attention. Ce qui est saint ne peut pas être confondu à ce qui est parfait. La seule différence que nous avons, c'est que Dieu est un saint parfait, saint des saints.
Mais nous sommes des saints imparfaits. Et puisque nous sommes des saints imparfaits, nous allons commettre des erreurs dans nos vies. Nous allons commettre des bavures dans la vie. Tout celui qui est né différemment de Christ, s'il dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur. Nous n'avons pas le péché vaincu, mais nous avons le péché qui est l'expression de la violation de lois et de commandements de Dieu. Tout en étant enfant de Dieu, ça nous arrive de transgresser le principe de Dieu. Et ça s'appelle aussi péché. Mais ce n'est pas le péché qui conduit à la mort, mais c'est un péché qu'un enfant de Dieu peut aussi commettre, mais qui ne le sépare pas de Dieu. Yes. Amen. Vous savez, il y a des infractions même dans votre pays. Quand vous le commettez, on vous tue. Il y a des infractions même dans votre famille. Quand vous le commettez, votre père peut vous tuer. Avec son armée, comme David a tué son fils. Avec son armée. Il y a des choses qui nous arrivent. Et il y a des gens qui ont comme l'impression que par moment, lorsque je prêche ces choses séparément, ils me posent la question, est-ce que Daddy, tu ne t'es pas contredit? L'autre fois, tu nous avais dit que nous sommes des saints. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne pêchent plus. C'est vrai. Et la même Bible reconnaît que les enfants de Dieu ne pêchent plus. Quant au péché qui a touché Adam et Ève, il est vaincu pour toujours. Mais le péché qui engage notre propre responsabilité avec Dieu et qui ne nous conduisent pas à la séparation avec Dieu, mais qui peuvent apporter des désagréments, qui peuvent nuire, qui peuvent déranger votre vie, tout en restant enfant de Dieu. C'est le péché que j'ajoute à la deuxième partie de mon thème. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, que et le péché que nous devons vaincre pour vivre le bonheur divin dans notre pèlerinage, dans notre vie d'ici-bas. J'ai voulu parler dans notre pèlerinage parce que chacun de nous ne puisse pas oublier que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Peu importe la gloire, la bénédiction, la puissance de Dieu, personne n'est appelé, un enfant de Dieu n'est appelé à rester dans cette tente d'ici-bas éternellement. Nous avons la vie éternelle, une partie à mission dans ce monde. Après la mort dans la chair retourne à la poussière et notre esprit va continuer dans la gloire du Père, l'éternité, si seulement on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et on demeure dans l'amour du Père. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas d'interprète aujourd'hui, vous me comprenez bien? Très bien. J'ai fait un exercice de ne pas embrouiller. Même si j'apprends un gros mot, je fais tout pour ne pas le dire du haut de la chair. Parce que ça ne me rend pas grand. Ça peut m'empêcher à atteindre même la grandeur. Quand on ne me comprend pas bien, je peux rater les buts. C'est comme ça que lorsque les gens créent de gros mots, que ça ne vous intimide pas, ils vont rater beaucoup de choses. Surtout s'ils les disent au milieu de ceux qui ne le comprennent pas. C'est comme ça qu'il y a une incompréhension entre le politicien et le peuple au Congo. Parce que par moments, les mots, les gros mots là, de certains politiciens, ils terminent les débats, le peuple ne retient rien. Et vous allez voir que le pays qui émerge en Afrique, c'est les pays francophones et swahiliphones. La communication est souple. Il n'y a pas trop de choses compliquées. Ça, c'est juste un conseil, je ferme la parenthèse. Alors, nous
Le but maintenant, c'est de dire qu'il y a un péché que Dieu a déjà pardonné parce que ce péché est vaincu par Christ. Le péché, par définition, ça s'appelle rater, passer à côté de l'objectif, passer à côté du but, faire une erreur, offenser le principe, transgresser la loi, le commandement, déranger les jeux, ne pas respecter les jeux, ne pas marcher dans les jeux que Dieu a établis. Nous allons lire. Il y a beaucoup de versets autour de ça, mais il n'y a pas moyen qu'on donne tous les versets. Au courant de la semaine, cette semaine ici, mercredi, vendredi, je reprends. J'ai beaucoup de temps à travailler, donc je ferai tout pour que je communique avec vous sans irriter ma tête. Apprenez à écouter même quand je ne saute pas. Et recevez la parole de Dieu même quand je ne fais pas des chutes, l'onction de Dieu est là. Yes. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5, versets 16 à 18. Donc la deuxième partie de la définition, vous allez voir que les péchés que nous-mêmes nous devons vaincre, écoutez-moi avant qu'on le lise, ce péché que nous devons vaincre, simplement c'est pour nous permettre de vivre les bonheurs sur la terre. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les enfants de Dieu n'expérimentent pas le bonheur. Même dans l'église, vous allez voir qu'il y en a d'autres. Enfants de Dieu, personne ne peut te refuser cette qualité. Depuis le temps, tu peux marcher avec Dieu sans vivre le bonheur, tout comme tu peux marcher avec Dieu en expérimentant le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est ce que vous appelez autrement bénédiction. Jouissance, une vie paisible, une vie de sécurité, une vie de prospérité, une vie d'honneur, une vie de succès, de réussite avec Dieu, je mentionne. Parce que tu peux réussir sans Dieu, tu peux faire les succès sans Dieu, c'est possible. Mais je parle de la réussite et du succès en Dieu et avec Dieu. Le diable a une certaine renommée avec son royaume. Mais Dieu n'approuve pas cela. Si ces gens ne se convertissent pas, finalement l'enfer les attend. La vie sur la terre, elle est courte. Peu importe qu'on dise quelqu'un a fait 95 ans, 105 ans. Les jours de peine semblent être plus pesants que le jour du bonheur. Si pas nos propres peines, même les peines des autres. Même quand nous sommes dans le bonheur, les peines des autres consomment notre bonheur. Parce que la vie, elle est faite pour la partager. Tu ne peux pas gagner pour toi-même seulement. Même quand Dieu te bénit, même à Abraham, il a dit, toutes les nations et les familles de la terre seront bénies en toi, trouveront le bonheur à travers ton bonheur. Donc, un enfant de Dieu, faible, ça existe. Un enfant de Dieu malade, ça existe. Un enfant de Dieu pauvre, ça existe. Un enfant de Dieu qui peut vivre l'influence de l'envoûtement, ça existe. Un enfant de Dieu qu'on peut étrangler, ça existe. Et je veux le prouver avec la parole de Dieu.
D'ailleurs, avec ma propre expérience, j'ai vécu aussi ça. Donc Dieu peut te laisser vivre le moment difficile pour te faire comprendre ce que tu n'as pas voulu comprendre normalement par l'évangélisation. C'est comme ça que vous allez vous rappeler d'un enseignement que je vous ai toujours donné. J'ai découvert que dans la Bible, il n'y a pas que les 5 ministères. Mais il y a un 6e qui est un ministère qui s'exprime par les fléaux, par le coup, par les châtiments. Dieu, quand il éduque à la bouche, tu ne comprends pas, il va t'éduquer par des circonstances très horribles, très difficiles à supporter, comme il l'a fait avec Jonas. Il sait que Jonas, si je lui parle, va à telle adresse. Il ne comprend pas. Voilà, je vais me taire. Je vais lui parler avec la violence du vent. Et s'il n'écoute pas, il est têtu, il se dit que je meurs. Je vais envoyer un gros poisson qui va l'avaler et qui va le garder 3 jours. Il va vivre un miracle, mais négatif. Il y a des gens qui vivent le miracle négatif. C'est un miracle, mais ça ne t'édifie pas. Tout le monde pouvait lui suivre. Mais dis-nous, tes 3 jours-là dans les ventres du poisson, explique, même les scientifiques, ils veulent comprendre, s'inspirer de ces 3 jours qu'il a passé dans les ventres du poisson sans mourir. Comment tu respirais? Dis-nous, tu donnes les actions de grâce pour un coup qui n'est pas bénéfique. Tu anticipes, avant que tu sois béni dans l'héritage, tu viens remercier Dieu de t'avoir délivré d'un chaos dans lequel tu n'as rien obtenu. Et ça j'appelle ça le 6e ministère. Donc tu peux être là, tu es en train de partir, tu vois une main. Tout le monde ne voit pas cette main qui se lève contre toi. Ah! C'est quoi? J'ai vu une main. Tout le monde regarde, on voit la lumière, mais il n'y a que toi qui vois la main. Ça, c'est le 6e ministère. C'est ce que Dieu a fait avec Paul. Il écoute l'évangile avec les apôtres, il continue à frapper toujours, à attaquer l'église. Vous savez comment Jésus l'a arrêté en route. Il est devenu aveugle pendant quelques jours. Il est en train de partir comme ça, on voit un monsieur tomber, bam! Un papa qui commence à pleurer comme un bébé. Commence à trop parler. Et il devient gentil au 6e ministère. C'est là où on ne te dira pas, fais un vœu. Toi-même, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, si seulement tu débouches, je te promets, je vais te donner la maison. Si seulement tu me permets de péter, parce que je n'arrive, tu vois remercier. Et Dieu peut te coincer, tu le remercies pour avoir pété. Yes. Et tout le monde vient après l'opération et pose la question, tu as déjà pété? Non. Même le pasteur va prier pour que tu pètes. Les intercesseurs sont là, Dieu fait grâce, libère les pétages. Libère les pètes. On m'a déjà donné un tel sujet de prière. Moi-même, quand j'ai prié, je commence à rigoler. Je dis, aujourd'hui, je demande à Dieu les moukins de quelqu'un. C'est comme si tu blaguais. Mais c'est la réalité. Si quelqu'un ne pète pas, il doit partir. On attend que... Quand les gens... Et c'est ça qu'on attend là. En passant, il y a certaines personnes qui ont la réputation de moukinza. Chaque fois que tu es quelque part, les gens disent, pas toi. Mais il y a un jour où Dieu va permettre qu'un blocage soit fait jusqu'à ce qu'on recourt à ta bonne gage de vie. Même si tu ne dis pas amen, tu es habitué à l'hypocrisie. Moi, je suis délivré de l'hypocrisie. C'est vrai. Je ne traîne même pas. Même si je suis devant le médecin, on me dit enlève les habits. Je ne traîne même pas, j'enlève vite. Ça ne fait rien. Oh, c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? C'est comme ça qu'on était au commencement. Je suis dans la gloire de Dieu. Avant de pécher, on était comme ça. Bon, laissons ça évoluer.
Alléluia. Nous sommes de ces genres de personnes, dans notre tête, aucune nudité ne nous dérange. Et puis tu retournes, tu dis, Seigneur, j'ai perdu ma qualité d'enfant de Dieu parce qu'une folle est passée devant moi sans habit. Au début, quand j'étais idiot dans le Seigneur, j'étais en train de me repentir, surtout quand je suis venu à Kinshasa. Je suis en train d'aller vers Chibangu là-bas. 23h, je passe du côté de Maïsaf. Je vois des gens dans des jupettes nues. Et quand je rentre, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé voir ça? Oh, purifie mes yeux. Je suis souillé. Un jour, Dieu m'a dit, qu'est-ce qui t'a souillé? Qui t'a dit que tu es souillé? Si tel est le cas, moi-même, Dieu, je serai souillé parce que je ne vous vois pas comme vous vous voyez. Et Dieu m'a délivré de cette conscience malade du péché. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, le péché dont je parle, que nous devons vaincre nous-mêmes, c'est pour nous permettre de vivre les bonheurs, la paix, la quiétude en entendant l'enlèvement. C'est pour te permettre de vivre une forme de paradis en Dieu dans ce monde. Ça existe. Tu peux avoir une santé paradis avec Dieu. La maladie peut venir. Et puis, elle comprend que ça, c'est la maison de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Elle part. Elle ne va pas t'écrouler. Elle ne va pas te laisser dans la honte. Les menaces, les attaques peuvent venir, mais tu ne tomberas pas. Dieu te défendra. Mais pour que tu arrives à jouir de cette vie, tu dois tenir au principe de Dieu. Si tu offenses Dieu dans ce principe d'ici-bas, tu vas rester un enfant de Dieu qui ira au ciel un jour après ta mort, mais ta vie sur la terre sera catastrophique. Ce qui nous amène au ciel, c'est fait par Jésus. Ce qui nous conduit dans la vie de bonheur sur la terre, ça s'est fait par notre engagement à nous-mêmes. C'est comme ça que pour vivre une guérison, un miracle, Jésus n'a jamais dit que c'est la grâce. Seulement, il dit, ta foi t'a sauvé. Ton courage t'a sauvé. Ton implication t'a sauvé. Mais à la croix, seul Christ s'est impliqué pour nous réconcilier avec le Père. Nous devenons des enfants de Dieu par la grâce. Et cela, j'ai dit pour toujours. C'est comme ça que tu vois, par exemple, dans la Bible, on dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Attention, ça ne signifie pas que les menteurs n'iront jamais au ciel. Un menteur peut aller au ciel. Mais hériter le royaume de Dieu, c'est différent. Le royaume de Dieu a quitté le ciel par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, c'est venu vers nous. C'est comme ça Jésus a dit que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. Mais pour hériter ce royaume, il faut marcher dans la vérité de principe de Dieu. Et c'est la jouissance terrestre en Dieu. Mais au ciel, même les brigands partiront parce qu'ils ont accepté Jésus. Écoute, pour aller au ciel, il y a un seul fait. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et accepter que je suis un pécheur, il est mort pour moi, il m'a sauvé. Le chemin est ouvert d'aller au ciel. C'est comme ça que nous serons beaucoup au ciel. Dieu ne peut pas exaucer Satan. Un menteur, à cause de lui qu'on a chassé, que vous ne puissiez pas aller au ciel. C'est quand vous refusez Jésus que vous n'irez pas au ciel. C'est quand vous refusez la grâce de Dieu que vous n'irez pas au ciel. Je vais parler avec les termes que vous maîtrisez. Parce que si je reste dans mes termes, ça va me demander d'expliquer trop et on va perdre beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre jusqu'ici? Il y a quelqu'un qui a volé Libata. Oh, kokendelo na te pop oyi bagi Libata. Ay comment mi wapi? Soki oyibi Libata ndeko ata eswaye na lobi okokende soko ndimaki ye. Bo confondre ba loi te. Loi we me makabatu na lola eza ya ko affronter na moyibi ya Libata te. Mais siko moyibi na ya Libata e oti ko fimbisa o mbasu. On a une différence.
Oza na wana nzambe, mais oza na genou, batie li papu ya li bata na genou na yo. Parce que koyiba biloko batu. Tu ne vas pas hériter le royaume. Le royaume, c'est la protection, la puissance qui empêche à la maladie de siéger dans ton corps. Le royaume, c'est la puissance. Il faut de vérité pour manifester la vie du royaume. Ce n'est pas facile. C'est comme ça que le Saint-Esprit, tu ne le reçois pas comme ça, comme cacahuète. Non. Le Saint-Esprit, c'est ça la gloire du royaume. Pour que le Saint-Esprit habite en toi, il te faut être sérieux dans la vie de la consécration. Il te faut respecter des choses que Dieu te demande de respecter pour vivre en paix avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on dit, oh Dieu, attention, ne me retire pas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. C'est le royaume qui va vous aider. Écoutez, comment les gens peuvent guérir avec Dieu. La Bible dit ceci par exemple. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite dans votre corps mortel, il va rendre la vie à vos membres, vos organes, vos cellules qui périssaient avant le moment fixé par Dieu. Je dis avant le moment fixé par Dieu parce que chacun doit quitter finalement le monde ici. Pas quelqu'un qui va rester éternellement sur la terre. Et si tu n'as pas l'esprit qui rend la vie, la maladie va t'assiéger et t'envahir comme la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. On parle d'envahissement. La pauvreté peut t'envahir. Attendez, en passant, vous ne vous posez pas la question comment le pauvre Lazare est allé au ciel, mais il a vécu pauvre sur la terre. Vous ne pouvez pas vous poser la question comment un enfant de Dieu qui devrait aller au ciel, mais bambwa bazoko ya kolembula yi et puis azolia biloko kolokota lokota mais suka ke wapi na lola. Oyebi ke mutu musoko ki konyokwama awa soki ozoko comprendre le principe de Dieu. Si tu pèches contre le principe établi. C'est comme ça que j'ai dit, lorsque tu es en train de vaincre le péché, tu es en train de pousser ta vie au bonheur sur la terre, qui va te toucher, et si tu demeures fidèle, ça va aller de génération en génération. Alors, maintenant, lisons. Vous m'avez beaucoup manqué. Un mois, vous n'étiez pas en train de me regarder comme vous me regardez, que Dieu soit loué, de vous avoir donné la vie et de m'avoir donné la vie pour que nous puissions encore partager la grâce de Dieu. Alors nous allons ne pas pécher contre l'autorité de la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu. C'est l'expression de notre respect et engagement. Nous commençons par 1 Jean chapitre 16, chapitre 5, verset 16. Et nous allons descendre. La Bible dit, je suis dans la version Louis II. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, tu comprends? Il y a un péché qui ne conduit pas à la mort. Quelle mort? La séparation avec Dieu. C'est-à-dire, Christ nous a déjà réconciliés. Quelqu'un peut faire un péché. Ici, vous voyez que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Ce n'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu, quitter la gloire du royaume, du jardin. Et vivre dans la faiblesse. Il commence à avoir peur et se regarder et dit, je suis nul à peur. C'est lorsqu'il a brisé l'alliance. Et ce péché-là, qu'eux ont commis, qui conduit à la mort. Quelqu'un peut commettre un péché, qui voit quelqu'un qui commet un péché qui ne le sépare pas de Dieu. Il demeure enfant de Dieu. La Bible dit quand tu vois quelqu'un commettre, parce que ça arrive, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère ou à cette sœur. Ici, les juifs étaient habitués à parler frère trop. Moi, je ne suis pas juif. Moi, je veux parler des frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans la culture qui fait la discrimination à la femme devant le sang de Jésus. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère.
et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Vous comprenez, hein? Tout s'appelle péché. Il n'y a pas de grands et de petits. Mais ça fonctionne différemment en tant que péché. C'est comme ça que j'ai parlé de B, face B et face A. Qu'est-ce que c'est le péché qui conduit à la mort? C'est refuser d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, refuser de l'adorer, soit entrer dans la vie et puis se révolter. Si quelqu'un accepte et puis il se révolte, il se désengage. Parce qu'attention, il y a des gens qui se sont engagés et puis qui se sont désengagés verbalement et qui sont allés adhérer dans des sciences occultes. Même des soi-disant pasteurs aujourd'hui, il y en a à qui on a dit, si vous voulez être trop grand dans la ville, entrez dans notre loge. Et s'ils se désengagent, ils ont commis un péché qui conduit à la mort. C'est-à-dire privation de la vie éternelle. Tu es supprimé. Je vous donnerai le verset parce que c'est une forme de séminaire que je commence. Il n'y a pas moyen de dire tout aujourd'hui. Mais ne manquez pas. Comprenez ces choses, ça va vous aider beaucoup dans votre équilibre. Et venez avec les cahiers pour bien noter. Comme ça, vous gardez l'équilibre que vous ne puissiez pas dire. Si j'ai dit ça, je me suis contredit. Je présente les deux à la fois. Et quand on explique, on dit, ah waouh, on a compris maintenant. Nous sommes toujours dans 1 Jean. Verset 17. Toute iniquité est un péché. C'est-à-dire tout mal, toute erreur est définie comme péché. C'est comme ça qu'on peut dire que j'ai péché parce que toute iniquité peut être appelée comme péché. J'ai transgressé la loi. Pas la loi de l'éternité, mais les lois qui me permettent de vivre une vie paisible sur la terre. Je les ai offensés. Je me sens malheureux parce que j'ai péché contre toi, on peut dire ça. Contre le principe que tu as établi pour que je vis dans la puissance, dans la gloire. Je suis resté un enfant de Dieu inefficace qui attend seulement les paradis, mais le monde se moque de moi. « 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, tu comprends? La réconciliation, quand quelqu'un accepte Jésus, on parle du péché qui est vaincu. Quand quelqu'un, nous savons que quiconque est né de Dieu, il ne pêche point. C'est comme ça qu'à un moment donné, nous pouvons dire, je ne suis pas pécheur et je n'ai pas péché. Quant au péché qui ferme qui nous sépare de Dieu, ce péché-là, aucun enfant de Dieu ne peut le porter et ne peut pas se mettre devant Dieu et dire, oh, Zambenazam Sumuki, avec l'esprit de dire, séparé de toi. Non, je ne suis pas séparé de toi. Je péchais quant aux lois qui doivent me permettre de marcher dans la puissance et dans l'harmonie, mais je n'ai pas péché contre les lois qui m'amènent dans la rébellion à la vie de la croix. Je suis resté ton enfant. Je n'ai pas offensé la réconciliation avec toi. J'ai offensé mon ministère. J'ai offensé mon église. J'ai offensé mes amis. J'ai offensé mon travail. J'ai offensé mon entreprise. Donc toi, tu as des lois pour la vie sociale. Je les ai offensées. Je répète, un enfant de Dieu, en ce qui concerne le péché, qui a accepté Jésus, il ne sera jamais connu comme pécheur pour rater le ciel. Il peut être reconnu comme pécheur pour dysfonctionner dans la vie professionnelle, sociale ou bien dans son héritage terrestre. C'est clair ou bien j'explique bien? Non, ici, soyons sincères. C'est clair ou bien j'explique bien?
C'est clair? Qui veulent que je revienne là-dessus? Ok. Ici, il n'y a pas la loi de la majorité. Ici, il y a l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu peux être là. Tu es énervé. Tu as insulté, tu as frappé. Ok? J'ajoute, tu peux même escroquer un peu aussi. Neti ngai, napesa bino exemple na ngai po kimusumuki na ngai wana na ndima kango. Pe kibosantu na ngai libela na ndima kango. Mukolo mosusu nazoteka mutuka Mazda. Mazda wana ezalaki eumeli ekufi. Mais pour nateka ngo na valeur ya bien na lambi yango ba peinture na tieba fa na pesi yango image oyo eza na kati na yango te. Toan ndengo wana nazoteka. Normalement Mazda wana na biloko na chapa wana ba amortisseur mususu na chako neza ya Mercedes ngamoko na baluli mabakambo. Normalement ce qu'il fallait na teka ngo na lingo teka ngo ata ba $1,800. Mais ndenge na yebi koloba. Ndenge na yebi ko sambela ko influencer mpagano ya ko somba iloko na ngai parce que na yebi pe loi ya nzambe si eboyi ko sécuriser aza muibi pe adim. Donc muibi akuti ko iba muibi mususu. Nzambe alobi, si tu ne payes pas tes dîmes, je ne te protège pas, vrai ou faux? Alors moi j'ai dit Seigneur, je consacre la vente de mon véhicule cher. Envoie-moi les clients qui t'ont volé la dîme et qui n'ont pas respecté l'église, qui viennent acheter ici. N'a pas collé en go mafuta, n'a te kango $3,600, mais eloko moko taba 1,800. Nanga moko na kamwa vie wana ye, azai catholique. A telemi wana ngana sita pakoli mafuta. Na lobi mutoko mona yo amona potopoto na yote. Bakitia sima elia maki etikali éponge na kei na sombi bakusha na gambela na kotisi basi ya kiti. Donc mukola komona eloko wana il faut fungula kiti wana. Et vimbi e comme moi neti original. Scolaire na teki oyebi ke na conscience na ngai par rapport ya ba norme ya économie na ibaki. Ba bénéfice mususu ba lingi ko landelanga na l'état que so sombi eloko autant. Il faut tekango na marge aboy. Mais ngana respecta kango te na viole loi wana na teki yango cher pe aye apesi mbongo na jumbongo ya jumutuka ngamoko na yeba ki kesoka tiango na transport 2 mois eza ebele kolala ya lingi kusango transport bon eza pe musenzi na ye etali ngati ye moko responsabilité na batu ndenge bazali mutu na mutu ko vivre makambo soko za mulimu santé aux victimes nzamba exaucer ngai andimi na zwa mbongo yango na l'air na zui pe ndambo na keko pesa ye na église. Pour n'azala ba problème te n'azam. Si tu ne sais pas faire la part des choses, pour le bonheur d'ici-bas, il faut être politicien dans la gestion. Donc dengi ngape na ibaki. Nzambe pa boyaka konta moibité pour na makambo d'ici-bas. Mbongo e makambo na rola te, mais mbongo e facilite ka muto vivre bien comme offrande. On dit maté. Siko za shendenge nini batretaki na yesu c'est katura muibi alobi yesu na ibaki ba impôt ebele à l'état sikoyo moyen azongisela nyonso ezate ngana okende zongisa ngo na l'état te ngana kopesa 50-50 je vais prendre la moitié de mes biens moi je vais financer ton travail et yoka Jésus alobi nanda kuna yona ko umela le salut est entré dans ta maison oyoke balobi mulimu santo ko tina mtima na yo makambo ase soko se régler na principe ndengwana yango il faut un conseiller spirituel pour battre. Tous les jours. Vous avez compris? Ce péché-là, ça ne ferme pas le paradis. Ça peut te créer les problèmes sur Moutoana qui est Nicolas Galamabe, au point de la Gamabe, Tenga, déjà Paris en Zambé, Nazu, à protéger un gars, maladie, Nali en Congo Mogote, Tolé en Zambé. Ce que Betty Mbasso, qui est dans l'église, écoute, il m'a dit, c'est vous dire vrai. C'est comme ça que, oh, pasteur, il faut avoir un bongo, bongo, zandumba, bongo, zanakoulé. Bongo, les occultistes, et zanakoulé. C'est clair ou bien ce n'est pas clair? Est-ce que Dieu m'a enlevé le Saint-Esprit parce que j'ai vendu mon véhicule cher? Et il m'a enlevé le Saint-Esprit parce que j'ai ajouté le coussin? Non. Et puis j'ai dit, Seigneur, n'envoie pas ceux qui te craignent. Envoie-moi celui qui ne te craint pas.
Parce qu'avec lui, tu as déjà promis qu'il doit perdre. C'est biblique, il faut savoir prier. Hein? Et Dieu m'a envoyé un perdant qui a beaucoup d'argent. Il est venu perdre, moi j'ai gagné. Et j'ai acheté la Mercedes. Amen. L'histoire ne s'arrête pas là. J'ai vendu aussi la Mercedes chère. J'ai fait la même prière. Dieu m'a exaucé. Amen. Alors, c'est le péché qui ne sépare pas l'homme de Dieu. Ça, les erreurs qu'on peut commettre dans la société. Tout le monde peut les commettre. Même l'archibishop qu'on vous montre, qu'on ne vous trompe pas. Je n'ai pas visé les malheurs de quelqu'un. Moi, j'ai mes affaires, je les mets là-bas. Et si toi, tu viens acheter, tu achètes. C'est comme ça que même à l'argent, on est marchandises vendues, ne sont ni échanges, ni quoi ça? Ni reprise, ni échangées. Moi aussi, j'avais cette loi dans mon esprit. Et Dieu l'a accompagné, surnaturellement. Alors, pourquoi nous n'avons pas péché? Parce que 1 Jean 5, 18, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi je ne serai plus considéré comme pécheur au point de rater le paradis? Une seule réponse, parce que je suis né de Dieu. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose, parce que je suis né de Dieu. Parce que Dieu est devenu mon Père. Là où il sera avec ce Fils. Tu es né de Dieu. Ton paradis est garanti. Ton éternité est garantie. C'est l'unique raison. Comment on peut naître de Dieu? Ndeko soko zawa otikala kozwa baptême te na mai. Ya mozindo koti obimi okufi na Yesu seku na Yesu. Nouvelle naissance elegelaka place wana. Soki okenda na église moko boye babambi yo mai na mutu, Yesu alakaki teke ba bamba mutu mai na mutu wana eza violation ya ba règle. Batu balobi, batu soki bakuti kuna bakobika. To créer bango moi eloko ya mbangu mbangu. Otuni po nini ba otchabino mai na mutu. Te parce que mutu moko mulai abongola ki mutema prêtre zaki mukuse, siko moyen baguza misaye komi pasi. Nde to lobaki to banda ochaka moi mai mukana mutu. Nde bo Yesu lobaki. Yesu moko baptiza ki ende ngwana. Akotaki na mai ya mozindo biso nyonso foto kota na mai ya mozindo yango no moni totongi baptisteur wana eza kuna po to baptiser siko batu sans difficulté okuti kobongola mutema lelo lobi to expliquer yo alors kotilo de baptême. Tu as la vie de Dieu, tu as le pardon du péché. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé parce qu'il est né de nouveau, il a reçu l'esprit de Dieu. C'est clair? Voilà. Nous pouvons respirer un peu. Il y a des choses très importantes là-dessus. Donc, notez bien, Dieu ne donne jamais le bonheur à ses enfants qui se rebellent au principe de sa parole. Vous êtes sur la terre, vous êtes enfant de Dieu. On vous dit par exemple que Dieu a dit que quelqu'un ne va pas prospérer par hasard. Vous servirez l'Éternel, vous allez aimer Dieu, vous allez aimer votre prochain, vous allez sécuriser mon église, vous allez honorer mon nom en achetant même la parcelle pour l'église, en appuyant les missionnaires, l'évangélisation. Et quand quelqu'un refuse de faire ces choses, Dieu va lui donner le bonheur. Non, même s'il est enfant de Dieu, il sera un enfant de Dieu pour aller au ciel, mais rebelle au principe qui donne le bonheur sur la terre. Tu es enfant de Dieu, mais tu es ivrogne. Tu es fumeur de chanvre. Dieu te donnera le Saint-Esprit? Non. Et le royaume de Dieu ne peut pas entrer en toi. Parce que tu es un menteur. C'est comme ça que les hommes vrais marchent dans la vérité. Pour bénéficier de la puissance du royaume. Un enfant de Dieu ne peut pas être un menteur.
Même si la circonstance fait que vous puissiez mentir, mais ça ne sera pas votre vie. Même la vie, ça ne continue pas. Quand j'ai vendu la Mercedes, quand j'ai vendu la Mercedes en état. Ce n'était pas comme la Mazda. Mercedes, c'était maintenant bien un véhicule en état. Il est là. Tu as envie de monter là-dedans. En état, tu es jeune. Tu peux sentir que tu as vraiment un Mercedes sport. Tu as 140 à l'heure. Et tout le monde admirait cette Mercedes. Je l'ai vendue maintenant dans les normes. Ça valait cher, j'ai vendu ça cher. Comme aujourd'hui, je vends la Jeep, tout est normal. Tu entres là, moteur NHZ. Va partout là où tu veux. Va chez même à Bandundu. Je suis maître d'un jouet là. Zambé à ma bende. Ce qui est ça, c'est l'ikukuma. Na uzongi shaona lola na ekuna. Solution isa. Vous voyez, on peut passer par des faussetés, mais on ne doit pas demeurer dans les faussetés. Amen. On doit progresser, on doit évoluer. Et je ne peux pas accepter que ma vie demeure une vie de mal. Donc, quand on fait le bien, on est tranquille même dans son intérieur. On est à l'aise, on a la paix, même le Saint-Esprit est à l'aise. Tu vends la chose, toi-même tu es fier, tu dis qu'il n'y aura pas de réclamation. Tu vends tes vêtements, tu ne vas pas mentir, c'est les vêtements bien, tu les vends et ça mérite ce prix-là. Tu ne peux pas rester tous les jours dans tchobon. Non. Il faut se repentir, même quand tu gagnes mal, mais le cœur ne doit pas se contenter d'évoluer dans cette vie. Il faut trouver maintenant à gagner dans les normes. Et avec Dieu, cela est possible. Amen. Vous savez, même dans la pastorale, je bénis le Seigneur, je n'ai pas besoin de créer une prophétie pour survivre ou vivre. Non. Je dis ce que Dieu me dit. Je vous prêche ce que Dieu met dans mon esprit. Je ne vous flatte pas pour que vous puissiez faire des choses pour moi. Dieu m'a fait grâce. J'ai dépassé ce niveau. Mais il y a un niveau où quand je venais chez les gens, je dois chercher à te plaire pour aller avec une boîte de 8000 francs du lait. Mais je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Dieu a donné un nouveau niveau. Alléluia. Amen. Et on a prié, Seigneur, je ne veux pas continuer comme ça. Je sais que cette personne, je dois lui dire la vérité, mais je suis en train de le mentir. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Vous entrez dans la maison de quelqu'un parce qu'il va vous donner les transports. Namoni yo bazola tia ovest. Namoni uzokota na gouvernement. Mutu anazo sala nini po nzamba ko tia na gouvernement. Kanisi ka nzamba ko tia na gouvernement na désordre boy. Il faut qu'il y ait les intérêts de Dieu. Il faut garantir les intérêts de Dieu. Il faut aller travailler aussi pour Dieu. Dieu t'élève en tenant compte du rôle que tu vas jouer en son honneur. Si tu es enfant de Dieu, tu ne vises pas l'intérêt du royaume, de l'église. Ne t'attends pas à l'élévation paisible. Peut-être ça peut venir, mais c'est une élévation qui est tout le temps. Là, ça va tomber. Donc tu es agité, tu n'auras pas la paix. Or Dieu, quand il nous donne dans la paix, dans la quiétude. Et nous vivons, nous mangeons avec aisance. Amen. Il va te donner des choses qui te font l'attention tous les jours. Si Dieu te donne, mange bien. Non, parce que tu es conscient que tu n'es pas honnête dans ta marche avec Dieu. Si tu respectes le principe, tu t'engages, par exemple, à servir Dieu. Protocole, tu respectes. Partenaire, tu respectes. Tu verras que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais si tu pèches contre les lois qui nous permettent de prendre les bénédictions derrière, moi j'ai dit, est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un parce qu'il a donné? La Bible depuis le commencement, les bénédictions de la terre, ça dépend de ce que nous donnons et ce que nous faisons pour Dieu. Dis-moi, qui est celui que Dieu a béni avant l'obéissance? Il devient heureux sur la terre. On commence avec qui? Non. Le bonheur sur la terre est lié à l'obéissance des lois que Dieu a préétabli pour nous permettre, en obéissant à ces lois, que nous puissions vivre le bonheur. C'est comme ça que la Bible dit,
en Deutéronome, quand tu t'appliqueras à obéir et à mettre en pratique les lois de Dieu, voici les bénédictions et les bonheurs que tu vas expérimenter. Mais quand tu vas refuser d'obéir, tu vas rester mon peuple, mais je vais fermer le ciel de bonheur sur toi. C'est dans la Bible, non? C'est dans la Bible. Tu restes enfant de Dieu, mais comme pauvre Lazare. Il avait la réputation d'enfant de Dieu, mais un mendiant. Et quand il est mort, le ciel accueille même le pauvre. Mais même au ciel là, le pauvre qui part au ciel, ils n'habitent pas la gombe du ciel. Ils sont dans les seins d'Abraham. On est en train de chercher un endroit où les déposer. Ils n'ont pas d'endroit crédible. Ils sont au ciel, mais debout. Lisez bien le ciel. Le ciel a un classement. Il y a les leaders. Il y a des gens qui ont bien servi Dieu. Même au ciel, ils ont des grades supérieurs. Même les fidèles qui servent bien le Seigneur auront des places supérieures. Nous sommes tous au ciel. Mais il y aura des gens que, tout en étant au ciel, le mauvais riche peut dire, Papa Abraham, moi yo tambolaki na nzambe na ndenge mususu. Otoshaki me mutozana yena maboko wana. Azaki mwana bitinda na banzi pe kuna zaka mwana bitinda. Tinda ye amelanga mwa mai muke. Heureusement Abraham a protégé. Ndeko. Na évolué eza clair to eza clarté. Donc na église ozo makasi na moni type moko boye na réseaux sociaux akei boye azui muto akufi bébé. Alobi na ebita convaincre bango ndenge nikasue kwisa. Neza ba image wana na téléphone na ngai na zwa kyango. Ye wana kozwa ebembe. Azotanga ta kombo na Yesu te. Gloire. Reviens. Mwana na makolo na maboko ekomine na AVC lembeleti bato balembi. Bazongisi mwana na cercueil ko bakangie po baleisa embuma. Omoni nguya ya nzambe apesa kango boete. Avant au manifester biloko mususu ata na ministère awa na mokili, il y a un prix à payer. Dieu va te soumettre à des épreuves et tu respectes la parole de Dieu, tu verras Dieu te couronner. Même Jésus, Dieu ne l'a pas élevé par la grâce. Il a payé un prix et à cause de l'obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Et nous devons être obéissants, fidèles comme lui pour jouir de cette même bénédiction. Même chez le diable, vous ne donnez rien, vous serez qui? Non, vous ne contribuez pas. Vous mangez que les membres de famille des autres. On vous demande le vôtre, vous refusez. Finalement, c'est vous-même qu'on va manger. Le gratuit, ça tue. Sur la terre ici, tout ce qui est gratuit, c'est piégé. Il faut, Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Tu dois payer un prix pour prendre le pain béni. Amen, amen. Donc, il ne faut pas dire, oh, naumata nangolu, oh, mata na lola nangolu. Awa na she, oh, mata na priyo ko pour futa. Au futa le côté, au monde le côté. Et puis, Nzambe va profiter à ete, Nzambe salangai, ou yomoko ko mona makamuna kusali la yo. Nzambe ko anticiper lo wana na Bible zate apesa na yo amon. Batunyo sozo bandana na formation. Veuve de Sarepta, makambo na multiplié après yé ko se soumettre na loi. Oyo esengaki mafuta na ye na lipa na ye silate. Dis donne d'abord au nom de Dieu. Et là, tu vas émerger. Et quand elle a obéi, le miracle est venu. Femme de distinction, elle a nourri les missionnaires. Et c'est après qu'elle a eu l'enfant. Abraham a obéi. Il y a encore qui que je veux vous parler. Qui n'a pas obéi? La Bible dit, c'est lui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de mes envoyés, n'est-ce pas? Sa récompense sera grande dans le ciel. Est-ce qu'on a dit à celui qui va dire, quand moi je te donnerai après, donne-moi avant? Non, tu donnes d'abord et puis la récompense après. Ce sont les règles. Maintenant, quand nous faisons ces règles, nous péchons contre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a préétabli ces règles pour notre bonheur.
C'est vrai, c'est toi qui souffres, mais ça blesse Dieu. Il ne veut pas ta souffrance. Il ne veut pas ton humiliation. Et c'est comme ça que nous pouvons pécher contre lui lorsque nous nous soumettons au mal. Lui nous veut vivre le bonheur. Tu vois que quand Dieu regarde des choses comme ça, Dieu n'est pas heureux. Il n'a pas voulu que l'homme soit humilié comme ça. Il est créé à l'image de Dieu. J'ai vu encore, vous qui aimez trop, je vais aller en Europe, même quand vous avez déjà grandi. Écoutez, l'Europe ne va pas changer votre vie si Dieu n'a pas encore changé. Dieu, s'il veut vous bénir, même ici, il peut vous rendre une vie meilleure plus que ceux qui sont en Europe. Tout dépend de votre cœur devant Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, je veux faire ceci. Dieu m'a mis à l'épreuve un jour. Il a laissé l'église comme ça et moi j'ai le véhicule. Il m'a dit, toi tu cherches l'argent pour faire l'église, n'est-ce pas? Tu as un véhicule, tu ne peux pas vendre. Et la Mercedes, je la vends encore, elle est encore présentable comme ça, ça fait mon honneur. Dieu m'a dit, vends et fais avancer mon œuvre. J'ai dit à ma femme, il faut obéir aux lois. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Je ne parle pas du péché mortel qui me sépare de Dieu, mais le péché qui peut, lorsque je fléchis à ce péché, ma famille peut être malheureuse et mon ministère. Je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Et quand je le fais, ma femme a accepté, on sera même piéton, que Dieu fasse sa volonté. On a vendu, on a pris la moitié, on a acheté tout. À l'époque, c'était Maman Francine qui gérait même cet argent. Je lui ai donné. J'ai dit, je ne peux pas tout faire. Gère cet argent avec les maçons, etc. On était à Bongolo. Les autres me disent, mais vous êtes locataire, vous avez payé, vous vendez vraiment un véhicule pour enrichir les bailleurs. J'ai dit, on ne fait pas pour les bailleurs. Ce n'est rien ce que nous faisons. Nous le faisons en l'honneur de Dieu. Dieu connaît les cœurs. C'est Dieu qui nous a demandé de faire. On a fait. Juste après, j'ai eu plus grand que ce que j'ai semé. Pourquoi? Si je pouvais pécher contre le principe de Dieu, je vais me rendre pauvre, peut-être misérable. Un jour, je traverse des moments difficiles. Je sens même que la mort est là. J'ai travaillé et tout l'argent qui entrait entre mes mains, au lieu d'aller à l'hôpital, on a commencé à ranger ici. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire un jour, tu sais parce que tu as obéi, tu ne mourras pas maintenant. Je vais te guérir. Et Dieu m'a guéri. Je connais, il m'a guéri pourquoi? Parce que j'ai obéi à une recommandation qu'il m'a enseignée. Vous savez, c'est difficile. Hein? Moi, je vous enseigne. Mais qui m'enseigne? C'est le Saint-Esprit. Il peut me dire aussi, fais ça. Dernièrement, quand les pasteurs Jephthé demandaient l'argent, j'étais là-bas, Dieu m'a dit, donne. Ah, moi aussi je donne. Il dit, donne $100. Cette histoire de baptême, ça doit aller rapidement. J'ai besoin que ça finisse. J'ai entendu ça dans mon esprit. J'ai pris l'enveloppe. J'ai appelé Latifa. Le même jour, j'ai dit, mes $100 sont là. Je ne veux pas porter la peine de la désobéissance. Je veux avoir un cœur tranquille dans ma marche avec Dieu. Parce que même quand la tempête arrive, je ne dois pas dire c'est peut-être ce que j'avais refusé. Je dois avoir une conscience tranquille que je déjà fait ma part. Le reste, c'est Dieu. Alléluia. Voilà le péché que nous devons vaincre, que nous n'allons pas laisser ce péché nous vaincre. Quand nous sommes liés avec Dieu, même dans les vœux, nous bloquons notre vie en termes de jouissance. Mais Dieu, lui, il sera avec vous, oui. Dieu ne vous abandonnera jamais, oui. Mais dans quelles circonstances? Même dans le mal, Dieu est fidèle. S'il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, pose la question à Jonas. Dieu n'a jamais abandonné Jonas. La tempête est là. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il l'a jeté dans l'eau. Lui aussi, il l'a jeté dans le ventre du poisson. Est-ce qu'il l'a abandonné? Il l'a caché là-bas. Mais en souffrance. Dieu peut être avec toi, mais la vie te complique. Il ne faut pas être comme les gens qui disent, ta présence est l'absolu. C'est l'absolution. Qu'est-ce que vous racontez là? Ta présence. C'est pas. Ajek là, à l'UPC, surtout les jeunes garçons, quand on les entend, beaucoup de Français. Ta présence.
c'est la présence absolue de la paix. Oh man, Dieu peut être là, mais tu es troublé. Tu peux être enfant de Dieu, mais l'âme troublée. La présence de Dieu n'apporte pas que la paix, ça apporte aussi le traumatisme, dès le moment où nous n'obéissons pas à ce qu'il nous a demandé de faire. On est trop libre et on ne sait pas que ça peut amener des désagréments. Donc un enfant de Dieu, faible, ça existe ou bien ça n'existe pas? Ça existe. Pauvre, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Qu'on peut un peu étrangler, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Je te donne un exemple. Tu sais, pour qu'on ne puisse pas t'étrangler, ça ne demande pas que tu sois enfant de Dieu. Ça demande que tu sois fort dans le Saint-Esprit. Tu dois avoir cultivé ton esprit dans la prière, dans la méditation. Si avant de dormir, toi tu suis toujours le film des zombies, de pornographie, la nuit, on va te monter par les esprits de mal. Et puis tu dis, oh, il m'a violé, j'ai vu les esprits, les maris de nuit. Les maris de nuit, mais c'est toi qui les prépares avant de dormir. Quel film que tu regardes là? Moi, je suis un enfant de Dieu. Comment les choses comme ça peuvent m'arriver? Tu es un enfant de Dieu désordonné. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas quoi suivre, quoi ne pas suivre. Les zombies, c'est ta passion. La tuerie, c'est ta passion. Or, Dieu t'attend à cultiver un autre état d'esprit pour que tu sois fort et puissant. Tu parles dans les réseaux sociaux. Tu veux dormir. Toi-même, tu commences à dire, en tout cas, tu es loin. Là même, j'ai envie de me travailler. Là même, je sens que sans toi, je ne vais pas dormir. Le diable t'écoute. Il dit, Dieu, elle a dit, sans toi, tu ne seras pas dormir. Tu vois comment lui-même a coupé le sommeil. Voilà. Et puis, on vient te déposer des histoires. Quand tu te réveilles le matin, tu as très mal au dos, tu as très mal à la poitrine, tu as très mal, tu as des fonctions. Tu veux prier, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu qui joue avec la foi, qui joue avec le principe de Dieu, qui ne connaît pas que l'église est sacrée, que je dois me consacrer sérieusement. Et ce genre de péché, ça trouble nos vies. Dieu est là avec nous, mais la vie souffre. Les cœurs saignent. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'honneur. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu nous veut le bonheur. Et pour que ce bonheur se déclenche, il a dit, je mets devant vous deux chemins. Le chemin du malheur avec comme clé de contact la désobéissance. Le chemin du bonheur avec comme clé de contact l'obéissance. Et moi, Dieu, je vous donne un conseil. Je ne ferai pas les choix à votre place. Choisissez l'obéissance pour vivre et pour bénéficier de ma protection. Mais quand vous me refusez, Seigneur, je laisse, je m'en fous. Tu vois, prenons l'exemple, c'est moi là, je représente Dieu. Victoire, toi tu viens. Tu deviens désobéissant. Tu peux t'arrêter là. Tu deviens désobéissant à Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas faire tes histoires, je m'en fous. Et c'est toi, Jonas, commence à partir. Dieu a dit, je t'avais promis que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi tant que tu vivras. Je te soutiendrai. Et Dieu vient là où tu es. Il te tient, je t'avais promis quoi? C'est comme ça que les enfants de Dieu ne peuvent pas commettre un péché dans leurs erreurs qui les éloignent de Dieu. David connaissait ces choses, il dit, où irions-nous, Seigneur, loin de ta face? Dans les eaux, tu es là. Dans la forêt, tu es là. Et Dieu a pris Jonas. Il dit, Jonas, le ventre du poisson là. Je te dépose en sécurité. Je t'avais promis la sécurité. Voilà, j'ai choisi une sécurité compatible à ta désobéissance. Reste là. Et puis Dieu reste là. Tu as un respirateur naturel. Bonbon naturel, artificiel, te coucou faté. Tu m'as déjà bien, te laisse là. Je dois s'occuper de batubazo sala bolamu. Yo salinini bolamu aye bakiseliyo. Yo salinini ngai na sala bolamu na bakiseliyo 15 années il y a promotion, 15 années il y a élévation,
15 années, il y a Essengo. Yo salaki nini, nabakiseli yo 2 jours. Zama yo sala. Yo sko lingi, que veux-tu que je fasse pour toi? Toi tu as fait quoi? Na lingi na mona. Yo mbulo yo, na lingi na mona. Zamba lobi, allez, misno e fungwama. Et puis omoni ya mère, hein? Il comme ya yo, omoni biloko abie me ya batu. Omoni ba élévation me ya batu. Mbulo yo na lingi na mona okozwa yango toko mona kaka neti Bartime. Po Bartime ba fungola emission mona oyoka ke eloko mona ke comme ya ye. C'est ça. Maintenant Jonas souffre. Il crie à Dieu. Est-ce que Dieu refuse d'écouter Jonas? C'est son homme. C'est son serviteur. Il est toujours là pour lui. Écoute ce que Jonas va dire à Dieu. Dieu, je me rappelle de mon iniquité. Je me rappelle de mes péchés. Maintenant, je t'adresse ma prière. Au fond de l'abîme où je suis, si tu ordonnes aux poissons de me vomir, je vais accomplir mes vœux. Je vais respecter tes lois. Et Dieu a écouté. Il a dit aux poissons, vomis Jonas. Et les poissons ayant innocé, accueilli pembeni, bah, Jonas abimi. Prospère, toi abimi kana libumwambishi. Abimi kana libumwambishi, mais ça prospérité. Donc on a tout le monde sous des mots qui kobima kaka likokatina. Et des mois qui me vie échanger. Prospérité, jaskoyo, travail. Si tu me lâches, je vais accomplir les vœux. Ok, je te lâche là. Va maintenant accomplir les vœux. En dehors de te vomir, maintenant je vais te donner la paix. Je vais te donner d'être dans tes droits. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans la suite. Que Dieu soit béni.